Bonjour à tous, bienvenue ici dans le sud-ouest sur l'hippodrome du Pont-Long. Vous l'avez reconnu, c'est l'hippodrome de Pau. Nous sommes ici en vadrouille pour faire vivre la première étape du Trophée National du Cross Arras-du-Lion Génibet 2023. 14 étapes sont au programme, vous en avez l'habitude, c'est la 4e édition de ce challenge qui va nous emmener sur les divers hippodromes de France et de Navarre pour vous faire vivre la 3e discipline de l'obstacle, la plus spectaculaire. Et donc ici, le support de cette première étape du Trophée National du Cross 2023 n'est autre que le prix John Henry Wright, la dernière préparatoire au grand cross de Pau, un des crosses les plus spectaculaires, les plus attendus et les plus prisés de France. Et aujourd'hui, 5 partants sont en lice pour se disputer donc cette première étape de l'édition 2023 du TNC. 5 partants, un lot peu fourni en nombre mais très fourni en qualité. On aura le temps de vous les présenter un à un. Ces 5 belligérants de cette quatrième épreuve du jour, hein. On a commencé de bonne heure ici. Vous en avez l'habitude sur les hippodromes de Pau. Vous voyez que il y a beaucoup de monde pour venir chercher son petit sandwich ici, avec notamment sandwich aiguillette de canard. Ici, la tradition du sud-ouest autour du canard. Ouais, ici il fait pas très chaud. Hier on a eu de la neige. Aujourd'hui j'espère que le temps va se maintenir, que les conditions vont rester bonnes. Vous voyez ici donc les 4 premiers concurrents qui ont pris place dans le round de présentation. Il nous manque encore Galcoflore, alors que vous voyez ici à l'image le numéro 5, la seule femelle de l'épreuve. Elle s'appelle Harmony Rock, elle est âgée de 6 ans, elle vient prendre tout juste 6 ans. Ça fait que 1 an que il ne vous aura pas échappé que les premières épreuves de cross sont réservées aux chevaux de 5 ans et plus. Et donc cette Harmony Rock qui a été une superbe recrue sur le cross-country, qui vient de se promener littéralement ici, cette pensionnaire de Daniel Amélé, cette Harmony Rock qui sera associée à une des plus fines cravaches de la spécialité, Romain Julio, qu'on a vu notamment remporter le Franc-Cyr en Jouloir Challenge avec début de printemps en mois de mai dernier. Donc cette Harmony Rock qui aura l'avantage, de par sa décharge, de par le fait qu'elle soit une femelle, de porter seulement 65 kilos, et elle va donner, à mon avis, du fil à retordre à ses différents rivaux masculins. On peut enchaîner juste derrière avec un cheval que vous connaissez par cœur, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les différentes étapes du Trophée National du Cross, puisqu'il s'agit de Lucky Netlove, la Kazakh de Monsieur Joubert, que vous voyez juste à gauche. Clément Lefebvre lui sera associé, comme à de nombreuses reprises ça avait été le cas par le passé. Ce Lucky Netlove qui s'est illustré notamment sur le TNC 2022 en remportant l'étape de Linière. Vous avez pu suivre ça évidemment en live. Alors petite précision, aujourd'hui on vous fera vivre l'avant-course et l'après-course en live. Donc sitôt le passage du poteau passé, on reviendra pour vous faire recueillir les impressions des lauréats. Et on peut continuer notre petit tour de présentation avec l'autre Clayeux. Lui aussi est âgé de 6 ans comme Harmony Rock. Il s'appelle Hip Hop County. 3 victoires déjà cet hiver sur le cross palois. Il a fait une petite blague à James Reveille dans le prix Mortimer de la Sens. Il l'a éjecté après seulement 1500 mètres de course. Il a fait une petite bévue, mais il s'est vite rattrapé lorsqu'il s'est littéralement promené, hein, comme Harmony Rock. Les 6 ans de la course ont fait très forte impression en dernier lieu lors de leur dernier succès ici sur le cross. Les conditions étaient un petit peu différentes, hein, puisque en dernier lieu, ça ne vous aura pas échappé que la piste avait été très lourde sur l'hippodrome du Pont-Long. Alors qu'on va pas oublier d'allumer les GoPro. Ce serait bête. On se dirige vers la cravache d'or. James Reveille en super forme. On va lui allumer la petite GoPro. Hop, c'est rouge, ça rec. Thank you, James. On va se diriger vers le clan Pelletier, le clan de l'écurie Mustang. Thomas Brun, on va lui allumer la petite GoPro. Hop. C'est rouge, ça rec. Thank you. Camille Pelletier, on va essayer de lui demander un petit mot une fois qu'elle aura mis Thomas Brun en selle sur Galcoflore. Donc celui qui est arrivé un petit peu dans les derniers au round de présentation, Galcoflore. Cheval bien connu, hein, sur le cross-country, hein, qui ne cesse de s'affirmer année après année, notamment ici sur l'hippodrome de Pau, qui est devenu véritablement son jardin. On ira demander à Camille un petit mot tout de suite après, tandis qu'on a fait une petite transition vers Gamsoul. Gamsoul, c'est lui qui est reparti avec les clés du TNC, si je puis me permettre, qu'il a remporté la toute dernière étape du TNC 2022 à Saumur, de haute lutte, justement devant Galcoflore. Il y avait vraiment rien qui les séparait.
Depuis, Galcoflor a pris sa revanche en dernier lieu, lorsqu'il s'est imposé de présente manière, dominant un certain Saint-Godefroy. Il a mis fin à une série d'invincibilité de Saint-Godefroy. On va demander un petit mot à Camille. Bonjour Camille. Comment ça se présente aujourd'hui avec Galcoflor qui a fait vraiment un truc la dernière fois? Oui, tout à fait, mais après, l'autre jour, il n'y avait pas tout le monde. Là, on affronte des nouveaux... Il n'y a rien d'acquis. Voilà, après, le but, c'est d'être dans les 3 et que le cheval fasse une nouvelle course. L'objectif, il n'est pas encore là. C'est un cheval, on le voit, il est muni une nouvelle fois d'un bonnet qui peut être un petit peu bouillant. Quels ont été les ordres pour Thomas Borin aujourd'hui dans une course qui peut être tactique à 5 partants? On va rien changer, il va monter son cheval comme l'autre jour. Je veux pas qu'il parte devant directement, parce que devant, s'il partait pour le coup, il serait l'opposé de ce qu'il est. Et je préfère qu'il ait un peu d'allant. Vaut mieux qu'il ait d'allant. Merci Camille, bonne course. Alors que les chevaux, on peut le voir ici au fond, à l'image, se dirigent vers la piste en sable fibré pour se rendre juste au départ. Et nous, on va les raccompagner tranquillement. On a présenté chacun des 5 belligérants de cette épreuve. Et nous, on vous dit à tout de suite, car nous, on va vivre la course depuis le milieu de la piste. Vous aurez des magnifiques photos j'espère, magnifiques photos dans l'article qui sortira ce soir. Restez branchés et à tout de suite.